conséquences de la dépendance. Pourtant, on pense tous savoir comment la gérer. Bon, si jamais l'un de nous devient dépendant, on vendra la maison pour nous assumer financièrement. Être dépendant, ça ne coûte pas si cher. Il suffit de se serrer un peu la ceinture. Moi? Devenir dépendante? Au pire, mes enfants s'occuperont de moi. Pas de problème, l'État m'aidera à assumer ma dépendance. Finalement, la dépendance, ça a l'air facile à gérer. Mais qu'est-ce que la dépendance? La dépendance est évaluée à l'aide de 5 critères. La capacité à s'habiller et à s'alimenter, mais aussi celle de changer de position, se déplacer et faire sa toilette. Nous pouvons aussi avoir besoin de nous appuyer sur un test neurologique, le test de Folstein, pour déterminer le niveau de perte d'autonomie. La dépendance touche aujourd'hui 1,3 million de personnes, et 2/3 des Français ont dans leur entourage une personne dépendante. D'ailleurs, d'ici 2020, 17,5 millions de personnes auront plus de 60 ans. La dépendance, c'est donc un sujet bien plus actuel qu'on ne le croit. C'est aussi plus complexe que ça en a l'air. Saviez-vous qu'il fallait des mois à une personne bien portante pour vendre son logement? Et cela à condition d'être propriétaire. Alors imaginez avec une personne dépendante à charge. D'ailleurs, s'occuper d'une personne dépendante demande en moyenne 5h30 par jour à un aidant. Ajoutons à cela que 32% des enfants vivent à plus de 2 heures de leurs parents. Enfin, financer l'assistance d'une personne dépendante à domicile ou en établissement spécialisé coûte au minimum 2 200 € par mois. L'aide de l'État, quant à elle, peut mettre en moyenne 58 jours à être acceptée, et son montant dépend en grande partie de votre patrimoine. Vous voyez, ce n'est pas si... En plus d'une rente mensuelle, l'offre Generali Assurance Dépendance garantit entre autres le rapatriement des proches, des services d'aide ménagère, des soins à domicile, un accompagnement dans le choix des prestataires ou encore un bilan téléphonique aux 70 ans.